Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Nous voulons, par ce canal, faire un briefing du message du dimanche, une récapitulation. Parce que cette semaine, nous avons notre moment de jeûne, le jeûne de midi. Nous faisons cette récapitulation dans le but que chacun puisse saisir des messages là-dedans pour pouvoir vraiment faire son jeûne. Le verset que nous exploitons ce matin se trouve dans le livre de Hébreux, le chapitre 7, versets 9 à 10. Que dit la Bible? Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, parce qu'il était dans les reins d'Abraham. La Bible dit que le Lévi est la personne qui perçoit la dîme. Mais Lévi a payé la dîme d'avance. Lévi a payé la dîme d'avance par Abraham. Ce verset semble être un peu bizarre. Comment un être qui ne vit pas encore sur la terre peut payer une dîme? Un être qui ne vit pas sur la terre peut poser une action. Un être qui est inanimé, un être qui n'est pas dans la pensée de son Père, peut payer quelque chose, peut faire des actes derrière lui. Lévi n'était pas encore né, mais il a participé à une action des années avant sa naissance. Lévi n'était pas encore né. N'oublions pas qu'Abraham a eu Isaac à 100 ans et Abraham a vécu 75 ans sur la terre. Du coup, cela fait déjà 75 années. Isaac a eu Jacob à 60 ans. Jacob a vécu 88 ans lorsque Lévi naissait. Du coup, de la naissance d'Isaac à la naissance de Lévi, nous avons à peu près 163 ans avant la naissance de Lévi. Donc, 163 ans avant la naissance de Lévi, Lévi pouvait poser une action. Lévi pouvait participer à une action parce qu'il était dans les reins de quelqu'un. Mais la chose qui m'a paru un peu bizarre, la Bible déclare que Abraham va mettre au monde Isaac. Isaac va mettre au monde Jacob. Jacob va mettre au monde Lévi parmi ses enfants. Mais n'oublions pas que Abraham n'est pas le père direct de Lévi. Abraham est l'arrière-grand-père de Lévi, d'où l'aïeux de Lévi. Donc, l'aïeux de Lévi pouvait poser une action qui allait agir sur la vie de Lévi. L'aïeux de Lévi pouvait poser une action qui pouvait agir sur la vie de Lévi. Et la Bible déclare que le fait que Abraham paye la dîme à Melchisédek, c'était Lévi qui a payé la dîme à Melchisédek. Parce que Lévi était dans les reins d'Abraham. Autrement dit, si de qui es-tu dans le rein de qui? Dans le rein d'un polygame? Dans le rein d'un polygame, d'un marabout, d'un féticheur, d'une charlatante? De qui? Tu viens des reins de qui? Si tu me dis d'où tu viens, des reins de qui tu viens, je te dirai les problèmes que tu as. Si tu me dis les reins duquel tu viens, je te dirai les reins, je te dirai le problème que tu traverses. Et Lévi était dans les reins d'Abraham lorsqu'Abraham donnait la dîme à Melchisédek. D'où Lévi a payé la dîme d'avance. Lévi a posé des actions avant sa naissance. 163 ans avant la naissance de Lévi, Lévi a posé des actions. Donc nous pouvons être capables des actions avant notre naissance. Voici le passage bizarre. Donc nous pouvons être capables ou bien coupables des actions avant notre naissance. Quelle action te condamne? Quel manteau portes-tu? Quelle action a parlé avant toi? Est-ce que tu n'étais pas dans les reins de ton père lorsqu'il partait se prosterner devant une idole? Est-ce que tu n'étais pas dans les reins de ton arrière-grand-père lorsqu'il partait adorer les eaux? Il partait adorer les montagnes. Il partait adorer. Il a parlé pour la famille. Il a parlé pour sa descendance. Il a parlé pour sa lignée.
Je dis, quelqu'un a parlé pour s'aligner. Lévi est de la 3e génération d'Abraham. Mais Abraham a parlé pour Lévi. Qui a parlé pour toi? Qui t'a condamné avant ta naissance? Quelqu'un t'a condamné avant ta naissance. Quelqu'un a lié ton sort avant ta naissance. Quelqu'un a retiré des grâces dans ta destinée avant ta naissance. Quelqu'un a fait quelque chose qui a condamné ta vie avant ta naissance. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi la Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La Bible n'a pas dit le pécheur, que fera-t-il? Il dit le juste. Tu peux être juste, mais tes fondements peuvent être renversés. Tu peux être juste, ton mariage peut être renversé. Tu peux être juste, ta destinée peut être renversée. Tu peux être juste, tu peux être chrétien. Être juste, c'est un chrétien. Tu peux être chrétien, marcher dans la droiture et vivre des grâces. Et être privé des grâces. Tu peux être juste, mais être privé des grâces sur la terre parce que quelqu'un aurait dilapidé tes grâces. Quelqu'un aurait tiré toutes les cartouches de ta vie sur la terre. Quelqu'un aurait gaspillé tes faveurs. Écoutez-moi, si Abraham était un adorateur du soleil, il aurait adoré pour Lévi. Il aurait adoré pour Lévi. Il serait prosterné devant les eaux pour Lévi, pour ses arrière petits-enfants. Je te pose une question. Est-ce que ton grand-père, ton aïeux, dans les règnes duquel tu habitais, n'a pas adoré les eaux avec toi, n'a pas adoré les montagnes avec toi, n'a pas adoré les rivières avec toi, n'a pas frustré quelqu'un avant toi, n'a pas volé le champ de quelqu'un avant toi? Je dis, les frustrations que nous vivons aujourd'hui, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, tirent ses origines de notre lignée. Et n'oublions surtout pas, ces choses sont transmises dans le sang. Le Père transmet son héritage à ses enfants par son sang. Lévi était dans le sang d'Abraham. Mais, contrairement, la mère transmet ses origines par le cordon ombilical. Et lorsque je pense à ces choses, cela me fait chaud au cœur. Imaginez-vous qui a enterré ton cordon ombilical. Ta mère t'a transmis son célibat. Le fait qu'elle a tourné de garçon en garçon, elle n'a pas pu rester dans un foyer solide. Et elle t'a transmis son célibat par son cordon ombilical. Et quand tu nais encore, qui a pris ton cordon ombilical pour l'enterrer? Nous accumulons problème sur problème, problème sur problème. Les fondements doivent être restaurés. Les fondements doivent être restaurés. Dis avec moi, mes fondements doivent être restaurés. J'ai des fondements bizarres qui doivent être restaurés. Écoute ce que la Bible dit en Proverbes chapitre 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Un homme a pour héritier des enfants de ses enfants. La Bible n'a même pas dit les enfants, il dit les enfants de ses enfants. C'est-à-dire, la bénédiction d'un homme peut arriver aux enfants de ses enfants. Ce qu'un homme sème, les enfants de ses enfants peuvent récolter. Qu'as-tu sémé? Moi, j'ai tendance à dire, tes parents peuvent livrer ta destinée au pillage, mais à ton tout, ne livre pas la destinée de quelqu'un au pillage. Tu es né, ne livre pas la destinée de quelqu'un au pillage. Même si tes enfants, tes parents, ont foutu ta destinée en l'air, à toi de faire beaucoup d'efforts pour ne pas foutre la destinée de tes progénitures en l'air. Mais à toi, ça doit s'arrêter. J'aime plutôt le verset de Lamentation qui me fait peur. Lamentation, le chapitre 5, verset 7 à 8, qui nous dit: nos pères ont péché et c'est nous qui en portons les peines. Tu es en train de porter les peines de ton père. Mais le verset qui fait le plus peur à la suite dit: et nous sommes devenus esclaves. Il n'y a personne pour nous délivrer. Nous sommes devenus esclaves. Il n'y a personne pour nous délivrer. Il y a de l'espoir. Christ est venu pour nous ouvrir les yeux, afin que de par Christ, nous soyons délivrés. Tu dois restaurer ton fondement. Tu dois briser les bases. Tu dois rétablir de nouvelles bases dans ta destinée. Tu dois le faire. Jacob, Lévi, était dans les reins d'Abraham. Lorsqu'Abraham partait adorer, Abraham partait faire le sacrifice. Abraham partait
donner son offrande à Melchisédek. Lévi a vu Melchisédek. Lévi a vu Melchisédek en étant dans les reins d'Abraham, dans les reins duquel tu étais, dans les reins de qui tu étais, dans les reins de qui tu étais. Écoute-moi. Dans les années 2013, plutôt 2005, 2006 par là, j'avais des céphalées, des migraines pas possibles, un mal de tête terrible. Et qu'est-ce que j'ai dit à la suite? Un jour, une dame est venue me voir. Elle m'a dit, homme frère, j'ai eu un songe, j'ai eu une révélation. Et la révélation que j'ai eue, que tu as un mal de tête. Le mal de tête que tu as, c'est que on a limé ton père en rêve. Du vent de ton père, on a limé avec H en rêve. Et lorsque le vieux décède, tu es l'héritier. Tu l'as hérité et tu as hérité ton vieux. J'ai dit maintenant, comment ça se passe? Je me suis foutu de la révélation. J'appelle ma mère pour lui demander de quoi le vieux était en train de souffrir. Et ma mère me dit ouvertement que mais ton papa, il avait des mal de tête pas possible. J'ai dit waouh. Le vieux en mourant, les enfants des blancs, les gens laissent un bon héritage à leurs enfants à la banque. L'héritage que mon père a pu me laisser, c'était quoi? Le mal de tête qu'il m'a laissé à la banque satanique, à la banque bizarre. Quel héritage ton père, quel héritage ta mère t'a-t-il laissé? Quel héritage a-t-il été resté sur ton compte? Qu'est-ce qu'on t'a donné que tu es en train d'hériter? Le mauvais héritage, le mauvais manteau que ton père a laissé doit être déchiré. Le mauvais manteau que la mère a laissé doit être déchiré. Tu sais ce que tu as fait à cette heure? Tu vas proclamer quelques versets avec moi. Tu sais, restauration des fondements. Et ce dimanche, nous allons aller doucement jusqu'à achever ce message. Il faille que quelqu'un soit restauré. Il faille que ta destinée soit restaurée. Et ce dimanche, nous allons encore aller fort. Nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre. On va encore aller fort ce dimanche. Écoute-moi. Tu vas dire avec moi ce matin, Éternel. Proclame avec moi. Éternel. J'étais dans les reins de mes aïeux lorsqu'il adorait des idoles. J'étais dans les reins de mon père lorsqu'il adorait des eaux. Il adorait des rivières.